paroles qui nourrissent mon esprit. De qui est le plus bel amour qui saisit mon cœur? De qui est l'œuvre immense qui lave le vice d'homme, qui donne le salut, m'amène au trône de Dieu, qui exprime la vérité pour sauver l'homme, qui me fait voir la lumière de nouveau. Écoutez la parole de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Prions que ton esprit nous guide et guide l'auditoire, tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, ici, dans notre pays et au-delà de nos frontières, que ta grâce les atteigne. Père, bénis tous ceux qui y travaillent pour que ce message soit bien transmis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc écouter la parole de Dieu tirée ce matin de l'évangile de Jean. Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Nous lisons l'évangile de Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc nous baser sur ce passage pour vous parler de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est notre thème de ce matin, la connaissance de Dieu. Nous avons donc tiré le texte de Jean, chapitre 17, versets 1 à 3. Le quatrième évangile est le livre qui nous révèle mieux le caractère intime et la divinité de Jésus-Christ. En abordant l'étude du chapitre 17, nous voyons Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui se présente seul devant Dieu le Père et intercédant pour nous. Il déclare en effet au verset 3: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le prophète Jérémie aussi peut déclarer, je cite: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Connaître une chose, selon l'encyclopédie biblique, c'est savoir, c'est être au courant de quelque chose, c'est être en relation avec. Et le dictionnaire Larousse dira avoir l'idée ou bien la notion plus précise d'une chose. Être renseigné sur la nature de quelqu'un, de quelque chose, sur leurs défauts et qualités. Avoir l'expérience de quelque chose. Être compétent pour en juger. Définir donc la connaissance de Dieu paraît être difficile ou plutôt compliqué. Nous pouvons connaître une langue que nous étudions. Nous étudions le français, ou bien l'anglais, ou bien l'espagnol. Nous pouvons également connaître une maison que nous visitons, une montagne que nous explorons. Ce sont là
des objets inanimés. Quand il s'agit d'un être vivant, que peut-on dire de la connaissance? Lorsque quelqu'un dit « je connais ce cheval », cela ne veut pas dire que j'ai une fois vu l'animal, mais je connais son comportement et comment le conduire. Cela nécessite une familiarité avec cette bête de somme. Mais pour l'homme, personne ne peut dire qu'il connaît son prochain à fond, parce que l'être pensant ne montre pas à tous ce qu'il a au fond de son cœur. C'est cela qui fait que, des fois, on est surpris des actes de nos prochains. Même dans le milieu chrétien, cette distinction se fait. Il y a les chrétiens de nom et les chrétiens authentiques. Le degré de connaissance de quelqu'un dépend de la manière dont la personne s'ouvre à vous et non de vos efforts. Il y a des chrétiens qui sont fermés. Ils ne partagent pas leur fardeau avec les autres, comme Galates 6, verset 2 nous le conseille. Si vous les saluez et vous dites « ça va », ils vont vous répondre « ça va ». Mais en réalité, il y a un problème. Ils ont des problèmes dans le fond du cœur. Que dirons-nous donc de la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu est une question de relation personnelle. C'est une question d'engagement et une question de grâce. Et après l'avoir connu, nous serons transformés et nos attitudes le démontreront. Nous disions donc que connaître Dieu est une question de relation personnelle. Pour connaître quelqu'un, il faut être en relation personnelle avec cette personne. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 1 et les versets qui suivent, nous remarquons que Nicodème est parti voir Jésus de nuit, car il veut mieux connaître le Seigneur. Jésus s'est ouvert à cet homme et a prêté attention à ses préoccupations, à ses besoins. Nous pouvons dire que les théologiens comme Martin Luther, ou bien Jacques Calvin, ou bien John Bunyan et d'autres peuvent se vanter d'avoir connu Dieu plus que tous les hommes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Celui qui, tout simplement, lit sa Bible, écoute les sermons et est rempli du Saint-Esprit, celui-là parviendra dans la connaissance de son Dieu et de son Sauveur à un degré que n'atteindra jamais, à un degré que n'atteindront jamais ceux qui se contentent d'une position théologique irréprochable. Parce que cette personne qui simplement écoute la prédication de la parole et qui est remplie du Saint-Esprit, parce que cette personne applique la parole de Dieu dans sa vie, applique la vérité reçue. Que faites-vous, frères et sœurs, chers amis auditeurs, lorsque vous lisez la Bible? Lorsque vous écoutez la prédication ou l'enseignement de la parole de Dieu, que faites-vous? La connaissance de Dieu est une question d'engagement personnel. C'est une question d'engagement personnel. C'est un engagement au niveau de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Ce qui importe, par exemple, à ceux qui s'aiment, c'est de mettre en commun tout ce qu'ils pensent l'un de l'autre et ce qui les intéresse.
ils ressentent aussi les mêmes choses. Ainsi, en est-il de l'aspect émotionnel de la connaissance divine. Le croyant se réjouit de voir son Dieu honoré et défendu. Mais il ressent la plus vive détresse quand il le voit méprisé. Dans Actes chapitre 11, verset 23, nous voyons que Barnabas s'est réjoui de la grâce de Dieu lorsqu'il est arrivé à Antioche et comment les chrétiens étaient attachés au Seigneur. Dans Exode chapitre 32, verset 19, Exode 32, 19, nous voyons Moïse de son côté qui s'est enflammé de colère parce que les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel pour servir le veau d'or. Vous est-il arrivé, vous aussi, d'avoir des transports d'allégresse lorsque Dieu vous rappelle sa gloire et son amour pour vous? Que faites-vous quand Dieu est méprisé? Que faisons-nous quand notre Seigneur est méprisé? Nous nous taisons ou bien nous réagissons? La connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement une question de relation personnelle ou une question d'engagement personnel, c'est également une question de grâce. C'est également une question de grâce. Dans cette relation, toute l'initiative revient à Dieu, du début à la fin. Dieu est immensément supérieur à l'homme. L'homme qui, d'autre part, a chuté et a besoin des faveurs de son Créateur. Ce n'est pas nous qui faisons de Dieu notre ami. C'est Dieu qui fait de nous ses amis et qui nous conduit à sa connaissance. Si Dieu ne nous a pas fait grâce, qui pourra s'approcher de sa sainteté? Qui pourra s'approcher de sa sainteté? Élie n'a pas pu tenir devant Dieu quand devant le Seigneur il y avait le vent violent, le tremblement de terre et le feu. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 13. 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 13. Mais plutôt dans un murmure doux et léger, il a pu écouter le Seigneur lui parler. Dans Romains chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul écrit: il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Isaïe, dans son hardiesse, déclare au chapitre 64, verset 5, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé dans Isaïe 64, verset 5. Qui ici parmi nous, nous les hommes, peut dire que ce n'est pas ses mérites qu'il est sauvé? Est-ce que nous allons dire que c'est à cause de notre beauté, ou bien de notre richesse, ou bien de notre pauvreté, de notre intelligence, de notre sagesse, ou bien c'est parce que nous sommes vieux, ou bien nous sommes hommes, ou bien nous sommes femmes? C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Je crois que personne ne peut se vanter de ses mérites pour son salut. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul déclare: c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Frères et sœurs, quelles sont les attitudes que nous démontrons que nous avons connu Dieu? Quelles sont les attitudes que nous démontrons qui reflètent que nous, que vous et moi, nous avons connu Dieu?
Ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. Ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. Dans Daniel, chapitre 11, verset 32, nous lisons: Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux-là qui connaissent leur Dieu, ils s'opposent aux ennemis de Dieu, à ceux qui flattent et corrompent le peuple de Dieu. Nous devons nous opposer aux ennemis de Dieu aujourd'hui. Dans nos villes, dans nos pays, ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui flattent, qui corrompent le peuple de Dieu, nous devons nous opposer à ces personnes. Les gens qui connaissent leur Dieu, ils ne peuvent rester inactifs quand leur Dieu est bafoué et discrédité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Les gens mettent leurs intérêts devant. Comment est-ce qu'on peut ouvrir les marchés et ne pas ouvrir les églises? Comment est-ce que les gens vont s'embrasser dans les marchés et on ne peut pas nous permettre d'aller adorer notre Dieu, d'aller le louer, d'aller l'adorer? Nous pouvons également garder les distances. Ça, nous pensons que c'est un affront qu'on est en train d'infliger à notre Dieu. Je ne parle pas de notre église, mais je parle de Dieu. Si vous connaissez Dieu, si vous connaissez l'Éternel, il y a longtemps, vous allez penser à ouvrir les églises. L'affront infligé à Dieu est un aiguillon qui pousse ces personnes qui connaissent à Dieu à l'action. Oui, c'est un affront à notre Dieu. Dans l'histoire, nous pouvons citer le cas de Daniel. Daniel connaissait son Dieu. Quand Darius a interdit, sous peine de mort, l'exercice de la prière qui devait s'adresser à Darius et non au Dieu vivant, Daniel priait 3 fois par jour. Allez-y lire dans Daniel chapitre 6, verset 10. Il ouvrait les fenêtres et 3 fois par jour, il priait l'Éternel. Il n'adressait pas la prière à un homme. Bien avant cet épisode, alors qu'ils étaient en terre étrangère, lorsqu'on leur avait présenté la nourriture du roi, cette nourriture qui a été certainement consacrée aux idoles, lui et ses frères, Daniel et ses frères, ont dit non, nous n'allons pas manger la nourriture du roi. Donnez-nous des légumes. Daniel chapitre 1, verset 8 à 12. Ils n'ont pas craint le péril. Ils ont refusé la nourriture du roi. Mais à la fin, ils ont été trouvés meilleurs. Ceux qui connaissent leur Dieu montrent du zèle dans la prière comme Néhémie. Ils montrent du zèle dans l'obéissance à Dieu comme Abraham lors de son appel. Abraham n'a pas craint l'appel que Dieu lui a adressé de quitter sa famille, de quitter ses parents et d'aller là où Dieu voudrait lui confier une mission. Quand Dieu vous a appelé, pourquoi vous traînez? Pourquoi vous ne vous levez pas pour passer à l'action? Vous restez sur place. À quoi vous vous attendez? Obéissez au Seigneur aujourd'hui. Peut-être nous ne pouvons pas protester publiquement comme le font peut-être les politiciens ou d'autres personnes. Mais nous devons quand même nous lever contre l'impiété, contre l'apostasie. Si nous ne pouvons pas le faire à cause de notre âge ou bien à cause de notre santé physique ou
autre chose. Mais nous pouvons tous lutter par la prière. Si nous n'arrivons pas à le faire, à faire la prière avec ardeur et persévérance, cela prouve que nous ne connaissons pas Dieu, ou bien que nous le connaissons seulement superficiellement. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, ceux qui connaissent Dieu manifestent non seulement pour lui un grand zèle, mais ils ont de lui une très haute opinion. Ceux qui connaissent Dieu ont pour Dieu une très haute opinion. Nous lisons dans Daniel au chapitre 3, le prophète Daniel au chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu. Le chapitre 3 et puis le verset 17. Le prophète Daniel chapitre 3, oui, chapitre 3, verset 17, la Bible dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nos prières, frères et sœurs, chers amis, révèlent mieux la connaissance que nous avons de Dieu. Daniel savait que Dieu était sage, tout-puissant, le souverain qui dirige l'histoire du monde et de tout homme. Il sait que le ciel est le maître. Sous Nebuchadnezzar, Daniel savait que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il veut. Selon Daniel chapitre 4, verset 14. Et personne ne peut dire à Dieu: que fais-tu? Ça, c'est au verset 32. Daniel chapitre 4, verset 32. Lisons plutôt les Écritures. Daniel 4. Nous avons d'abord dit le verset 14 et puis le verset 32. Verset 14. Il cria avec force et parla. Abattez l'arbre et coupez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient du dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes de l'herbe de la terre pour partage. Nous lisons le verset 32. Le verset 32. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà la parole du Seigneur. Daniel chapitre 4, verset 32. Daniel sait que Dieu avait le premier mot dans l'histoire du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui a dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il en aura le dernier mot, que les hommes le veuillent ou pas. Dieu aura le dernier mot. C'était ces pensées qui remplissaient l'esprit de Daniel lorsqu'il priait son Dieu. Frères et sœurs, quelle conception avez-vous de Dieu quand vous vous adressez à lui? Quelle conception avons-nous de Dieu? Grand, redoutable,
souverain, saint, juste, fidèle, miséricordieux, pardonnant. Connaissons-nous vraiment notre Dieu? Connaissons-nous vraiment son Fils Jésus-Christ? Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ceux qui connaissent Dieu, chers frères, chers amis, auditeurs, ceux-là témoignent pour sa cause d'une grande hardiesse. Ceux qui connaissent Dieu témoignent d'une grande hardiesse pour Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, et le verset 29, Pierre et les apôtres ont dit au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand conseil supérieur pour les affaires civiles et religieuses des Juifs. Ils ont dit, je cite, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Paul, de son côté, lorsqu'il défendait sa cause devant les rois Agrippa et Festus, Festus avait dit donc à Paul, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et à Paul de répliquer, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Actes chapitre 26, versets 24 à 25. Oui, ceux qui connaissent Dieu témoignent pour sa cause une grande hardiesse. Nous pouvons également citer le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils connaissaient leur Dieu. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Bien qu'il y ait beaucoup de Juifs en Babylone en ce moment, ils ne regardaient pas à leurs frères. Ils ne regardaient pas aux autres. Ils ont pris la résolution ferme de ne pas baisser leur tête devant la statue de Nebuchadnezzar. Frères et sœurs, ces hommes, ils connaissaient leur Dieu. Ceux qui connaissent Dieu trouvent en lui une pleine satisfaction. Ceux qui connaissent Dieu, ils trouvent en lui une pleine satisfaction. Ces personnes ont la paix d'avoir connu Dieu et d'être connues par lui. Cette relation assure la faveur de Dieu durant la vie, dans la mort et pour l'éternité. Paul savait cela et pouvait affirmer vers la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. » Les amis de Daniel connaissaient Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas craint une seconde de la décision du roi de les jeter dans la fournaise. Ils n'ont pas craint la décision du roi. Ils n'ont pas basculé en une seconde. Non. Ils ont répondu, « Dieu, notre Dieu, le seul vrai Dieu, nous délivrera. Nous en sommes sûrs. Mais s'il juge bon de nous faire passer par le feu, nous sommes prêts. Allez, aujourd'hui au paradis, je suis en train de paraphraser leurs paroles. Seulement, nous ne servirons pas tes dieux. » Si nous voulons lire le texte complet, c'est à Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Shadrach,
Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà, Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Ces hommes-là, ils connaissaient Dieu. Frères et sœurs, chers amis qui nous voyez ou qui nous écoutez, de près comme de loin, nous allons dire, pour finir, que ce qui importe, ce n'est pas le fait que moi, je connaisse Dieu, mais qu'il me connaît, que Dieu me connaît. Je le connais parce qu'il m'a connu le premier. Il m'aime comme un ami. Son attention est sur moi et ses soins ne me font pas défaut. Comment ne pas être rempli d'humilité à la pensée que Dieu voit en moi toutes les perversions qui demeurent invisibles aux autres et plus de corruption encore que je n'en vois moi-même. Dieu voit les corruptions qui sont en nous, même si nous-mêmes nous ne les découvrons pas. Mais comment ne pas être poussé à l'adoration et à l'amour, à la pensée que, pour une raison qui m'échappe, Dieu veut faire de moi son ami. Oui, Dieu veut faire de toi son ami, mon frère, ma soeur, chers amis auditeurs. Dieu veut faire de toi son ami. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à ta place sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour moi que Jésus est mort. Il est mort pour toi, pour que tu fasses la paix avec Dieu. La foi en lui, la foi en Jésus nous donne la vie éternelle. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, si vous croyez de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Alors, si vous connaissez vraiment Dieu et Jésus son Fils, la vie éternelle est votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de partager avec ton peuple ce que tu as mis sur notre cœur. Que ton nom soit béni ce matin. Arrose ta parole, sanctifie-la dans les cœurs. Aide les auditeurs à pouvoir faire leurs décisions. Que chacun de nous puissions chercher à connaître ton nom, qui tu es. Que nous puissions chercher à nous mesurer quel est notre degré de connaissance de Dieu. Aide-nous à te connaître davantage. Oui, tu es un Dieu qui se révèle. Tu t'es révélé à Daniel. Tu t'es révélé à Moïse. Tu t'es révélé à Abraham. Tu t'es révélé aux apôtres. Seigneur, révèle-toi aussi à nous aujourd'hui pour que nous puissions te choisir davantage, pour que nous puissions t'aimer, pour que nous puissions montrer du zèle, l'ardiesse, la détermination, le courage pour toi. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Sois béni, sois loué. Ceux qui, Seigneur, se sentent faibles, daigne les fortifier. Ceux qui sont malades, nous prions que tu leur donnes la force de se relever. Car c'est toi qui donnes le pouvoir, toi qui donnes la santé, la grâce. Relève-les au nom de Jésus. Père, tu les aimes. Ceux qui sont troublés, montre-leur une issue ce matin. Seigneur, donne la paix. Donne-leur la paix du cœur. Aide-les à se tourner vers toi. Tu es notre solution. Seigneur Jésus, tu es la solution. Nous t'aimons. Sois béni
Au nom de Jésus-Christ. Amen.